Hello, hello! Salut les petits loups! Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo sur les sites arnaque ou pas. Et je vais le faire sur plusieurs sites que j'utilise ou que je n'utilise plus pour vous dire si effectivement ce sont des sites intéressants ou qui posent problème ou que c'est carrément une arnaque. Et aujourd'hui, eh bien, je vais commencer par Hello Bank. Hello Bank, qui ne connaît pas Hello Bank? Alors, Hello Bank, c'est une banque en ligne où vous êtes censé ne jamais rien payer, sauf si vous le décidez. Hello Bank, c'est une banque en ligne. Tout est en ligne. Vous n'avez rien qui soit sous pierre. Vous n'avez pas de banque en pierre. Et il faut savoir que Hello Bank, ça appartient à BNP Paribas. Alors, sur Hello Bank, effectivement, on peut se dire que on a, comme vous le voyez, Hello One, et donc l'offre qui est à 0 € pour vos besoins quotidiens, sans condition de revenu, et sans engagement. Alors effectivement, ça c'est super pratique. Vous ne payez absolument rien. Donc, vous n'avez aucun frais sur le fonctionnement de votre compte, tant que vous êtes, bien sûr, dans l'usage quotidien, voudrais-je dire. Votre carte de paiement est gratuite, sauf si vous la perdez ou vous la faites voler. Dans ce cas-là, vous allez devoir payer pour la renouveler, effectivement. Mais si tout se passe bien pour vous, effectivement, moi, j'ai un compte Hello Bank. Et je peux vous dire qu'on ne paye absolument rien. Donc ça, c'est un très très bon point. Quand tout se passe bien, est-ce que tout va bien? Eh bien, avec Hello Bank, oui, quand tout se passe bien, tout va bien. Il n'y a pas de souci, les virements sont assez rapides, la gestion est assez rapide. Point négatif, les virements, par exemple, comme votre salaire, sont longs, je dirais même parfois très longs. Faut compter 3 jours. Entre le moment où votre entreprise vous verse votre salaire et le moment où il apparaît sur votre compte réellement, faut compter 3 jours, puisqu'effectivement, au bout de 2 jours, vous allez le voir dans les opérations à venir, mais l'argent n'est toujours pas disponible. Donc ça, c'est un point vraiment, je dirais, négatif. Ensuite, eh bien, autre point, si vous voulez communiquer avec votre team, il y a plusieurs manières. Alors, vous avez bien sûr la plus simple, j'ai envie de dire, c'est de passer par la messagerie du site. Et dans ce cas-là, vous envoyez un message avec, par exemple, besoin d'aide ou de conseils. Enfin, vous voyez, il y a un peu de tout. Vous envoyez votre message et puis ensuite, vous attendez. Alors moi, de mon expérience personnelle, je peux vous dire que des fois, j'ai attendu longtemps. Je n'ai jamais eu de réponse et j'ai dû relancer une fois, puis 2 fois parfois pour avoir enfin une réponse, avec toujours bien sûr des excuses totalement bidons, mais il ne faut pas être pressé. Et je trouve que même si depuis quelque temps ça s'est peut-être un peu amélioré, les réponses que nous avons par écrit, je les trouve trop succinctes. Parfois la limite du mal poli. On a l'impression qu'on fait chier les gens qui sont derrière et qui vous répondent. Très sincèrement, on le ressent très fort. Deuxième manière, c'est le téléphone. Donc là, le téléphone, il n'y a pas de souci. Vous avez un numéro de téléphone, vous appelez tranquille, c'est gratuit. Vous dites quel est l'objet de votre appel et il vous balance une personne. En général, ça va assez vite. Pour les avoir, pour régler votre souci, ça c'est une autre paire de manches, mais on va y revenir. Alors après, ça c'est la version donc gratuite. Et il y a aussi par exemple la version Hello Prime, ici à droite sur l'écran. Et celle-là c'est plutôt une version, j'ai envie de dire pro business, pour le monde entier. Et donc ça vous coûte 5 € par mois et il vous offre 6 mois. Donc l'offre Hello Prime, c'est cela. C'est une carte Hello Prime, une carte virtuelle Hello Prime, ça c'est bien pratique, mais
En fait, moi, avec ma version de compte gratuit, je l'ai déjà grâce à mon iPhone. Hein, j'ai mis ma carte dans le wallet et j'ai ma carte virtuelle et ça marche très très bien. Une facilité de caisse, en général, ce que ça veut dire, je pense, et les virements instantanés. Alors, il faut savoir que les virements instantanés sont disponibles effectivement sur la partie gratuite, mais ils sont facturés 1 €. Donc, va te trousser chez les Indiens. Donc, vous avez 2 cartes Visa à débit immédiat ou différé. C'est vous qui choisissez. Et vous avez donc la carte et la carte virtuelle. Vous avez visualisation de vos opérations carte en temps réel. OK. C'est ce que je vous disais. Vous n'avez pas cette attente-là. Mais bon, là, il ne parle que des achats. Enfin, si j'ai bien compris, Visa à débit immédiat ou différé. Donc, on ne parle pas des virements. Vos paiements, les retraits avec la carte bancaire Visa et l'Oprime sont sans frais partout dans le monde. Alors, comme vous le voyez, il y a un petit 2. Donc ça, il faut toujours le lire. Ça, je vous laisse regarder. Bon, le petit 2 dit BNP Paribas ne facture aucun frais. Les établissements tiers peuvent parfois appliquer des frais. Donc ça veut dire que si vous retirez à New York 200 €, BNP Paribas ne prendra aucun frais, mais la banque américaine, elle, va vous en prendre. Ils disent peuvent, mais c'est certain que vous n'aurez. Ensuite, vous avez blocage et déblocage de vos cartes bancaires. Donc ça, on peut le faire avec la version gratuite, mais c'est pas aussi simple qu'avec la version prime. La version prime, c'est un bouton, vous le mettez, vous pouvez débloquer, rebloquer la carte. Et ça, c'est sans frais, si je ne m'abuse. Vous l'avez, par exemple, gratuitement sur le compte Orange Bank. Vous avez une garantie d'assurance et d'assistance incluse dans la carte Visa Hello Prime. Vous avez tous vos virements qui sont instantanés et gratuits. Bon, ben voilà, c'est ce qu'on n'a pas avec la version gratuite. Vous avez des facilités de caisse pour vous aider en cas de coup dur, c'est-à-dire que vous pouvez probablement dire de retirer un achat le mois suivant. Et vous avez un accès prioritaire quand vous appelez la Hello Team. Je ne sais pas comment ils peuvent savoir ça, à moins que vous ayez un numéro différent des autres clients. Toujours est-il que ça sera à vous de voir. Alors, revenons à nos chatons. Il y a aussi, donc, avec Hello Bank, vous avez la possibilité, bien entendu, de faire des prêts. Donc, moi, je vais vous parler encore une fois de mon expérience. J'ai fait chez eux 2 prêts. Après tout, c'est mon banquier. C'est normal que je fasse confiance à mon banquier. Je l'ai choisi, j'ai confiance en lui. J'ai d'abord fait, il y a quelques années, donc je suis chez Hello Bank depuis 5 ans, je crois, 4 ans ou 5 ans. Et j'ai donc fait un prêt pour acheter ma voiture, ma deuxième voiture. Écoutez, ça s'est plutôt bien passé. J'ai fait ma demande, j'ai rempli les papiers, patati patata. Puis arrive le moment où je reçois, 3 mois après, je crois, la date de mise à disposition de mon véhicule par Renault. Et écoutez, ok, sauf que j'avais toujours pas eu l'argent. Alors, effectivement, j'appelle la Hello Bank, la team, et puis par téléphone, d'accord? Et puisque, justement, par la messagerie, ça ne répondait pas. Et puis, on me dit que ça devrait se faire très rapidement, patati patata. Donc j'attends encore un jour ou deux. Hein. J'avais téléphoné une dizaine de jours avant la date pour aller chercher ma voiture. J'attends quelques jours, je rappelle, j'explique que j'ai déjà appelé, qu'on m'a dit que... il se passe toujours rien. Donc là, je commence à m'énerver. Et je patiente une fois de plus. Voilà que je n'ai toujours rien. La date arrive, j'appelle Renault, et qui me disent c'est pas grave, monsieur, écoutez, on revient vers vous dans 2 semaines, vous avez qu'à venir les chercher dans 2 semaines. Ok, je dis ok. Donc je rappelle Hello Bank, et évidemment, on me fait le même baratin, et donc là, je m'énerve. Je m'énerve une bonne fois pour toutes, et je claque le téléphone. Quelques jours plus tard, un responsable m'appelle, qui s'excuse et m'explique les choses. Que voilà, effectivement, on était en plein mois de juillet et ils avaient vous voyez quoi, des jeunes qui ne s'y connaissaient pas bien et puis voilà, ils s'excusent. Et je lui dis, ok, mais quand est-ce que je vais avoir mes sous?
Et il me dit, bah écoutez, dans 3 jours, vous devriez les avoir. Et effectivement, 3 jours après, je les ai eus. Et donc, j'ai pu aller chercher ma voiture. Ça, c'était il y a environ 3 ans et demi, 4 ans. Puis là, récemment, j'ai, avec mon épouse, décidé d'acheter, en tant que survivaliste, un petit appartement proche de la mer. Rien de prétentieux, hein, mais quelque chose de plutôt sympatoche pour aller se reposer, pas trop loin de la maison. Donc je me suis dit, tiens, je vais faire un prêt immobilier, vu que les taux sont tellement bas, pourquoi débloquer de l'argent qui nous appartient alors qu'on peut avoir des prêts qui sont très faibles. Donc j'ai fait plusieurs banques, après j'ai fait Hello Bank, et là j'ai eu chez Hello Bank la bonne surprise d'avoir le taux le plus bas, imbattable. Le courtier que j'avais embauché m'a même dit, écoutez, c'est même pas la peine que je me casse la tête à vous chercher une banque, il y a un taux plus bas, j'ai eu 1,15. J'étais super heureux, vous pensez bien. Donc j'arrive ici en m'identifiant en tant que client, et je fais ma demande de crédit. Donc vous remplissez un petit pataquès. Et puis, en gros, on va vous dire oui, vous êtes admissible, non, vous n'êtes pas admissible. OK. Puis là, j'attends qu'on me contacte, puisqu'il est marqué qu'on va nous contacter. On m'appelle, effectivement, et on me parle, on me fait un gros baratin. Un certain monsieur Dank quelque chose, et il me dit qu'il va falloir tout ça comme papier, et qu'on me rappellera pour un entretien plus poussé dans un mois. Pardon? Nous étions, je crois, fin février. Et j'ai dit, pardon, pourquoi dans un mois? Alors il me sort un baratin monstrueux, qu'on sortait de la deuxième vague, qu'il leur manquait du personnel. Bon, ok. Moi, j'avais pas de vision très forte de la date où je pourrais signer chez le notaire. C'est assez long. Chez le notaire, ça me merdait pas mal pour récupérer des papiers. Je ne me suis pas du tout inquiété. Un mois plus tard, effectivement, aux alentours du 23 mars, j'ai ce même monsieur qui me rappelle. Et donc, on a effectivement un entretien un peu plus long, hein, qui dure une bonne demi-heure, et où il me pose les questions que j'avais déjà remplies sur la demande de crédit. Donc, je trouvais déjà ça assez neuneux. Mais bon, je me suis dit peut-être qu'ils sont très pointilleux, alors qu'ils veulent tout vérifier. Et en fait, effectivement, c'est ça, c'est qu'ils revoient avec vous absolument tout ce que vous avez mis dans votre demande de crédit. Ok, bon, il me dit, écoutez, votre dossier, il est parfait, il est bon, vous avez un bon profil, patati, patata. Ok, donc on lance le truc. Bon, je suis tout content, hein. On est fin mars, et là, je commence à m'énerver sur le notaire, parce que ça commençait à dégénérer de ce côté-là. On n'avait pas de papier, donc je leur dis, filez-moi le numéro, moi je vais les avoir. C'était des papiers qu'il fallait avoir à Paris, patati patata. Pour finir, je suis tombé sur une personne hyper compétente. En 2 semaines, elle avait réglé le problème. Sauf que 2 semaines après, moi j'avais toujours pas de nouvelles de la banque. Donc, je les contacte, et je demande après ce monsieur Dank quelque chose. Et puis, il me rassure gentiment que c'est la procédure, qu'on est en train de vérifier, et que je dois pas oublier, c'est de faire une demande d'assurance de prêt. Et donc, vous pouvez choisir celle que vous voulez. Bon, moi, je me dis, écoutez, mettez-moi la plus chère de chez vous. Je veux la plus chère avec la protection de chômage et tout le patatim. Et là, s'en est suivi au moins 3 appels téléphoniques, où à chaque fois, il me reposait des questions. Là, je lui disais, mais écoutez, vous me l'avez déjà demandé 10 fois, je vous dis que vous me mettez l'assurance chômage. Ok, ça marche. Ça va vous monter le prix. Mais je m'en fous, je dis, moi je prends toujours les assurances les plus chères. Je prends ce qu'il y a de plus cher pour être bien protégé. Ah oui, je vous comprends, moi je fais la même chose, gros baratin, hein, parce que c'est pas du tout vrai. Ensuite, vous avez le taux d'usure, alors il me donne un cours de banquier que j'en ai rien à faire. Et voilà, vous vous retrouvez 1h30 au téléphone avec un mec qui vous parle de son boulot et qui vous explique ce qu'il faut alors que vous en avez rien à péter. Ok, la vache, j'en avais ras le bol. Et là, on est déjà au mois d'avril, hein. Alors,
Je lui explique que je vais devoir me faire opérer probablement au mois de septembre. Il me remercie de ma franchise et je vous passe les détails. Et puis, moi, je remplis ma demande auprès de la Cardiff. Ça appartient aussi à la BNP Paribas. Et puis, j'attends. Donc, je rappelle. Et puis, il me dit, oui, mais on n'a toujours pas de nouvelles de réponse de l'assurance. Patati, patata, ok, 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 ok. On arrive début mai. Début mai, je le rappelle. Et puis, il n'est pas là. Ok. Il ne travaille pas le lundi. Ok. J'attends encore, je suis patient, comme c'était pas très rapide non plus au niveau du notaire. Bon, voilà quoi. Hein, des conseillers pour vous accompagner. Hein, vous pouvez, venez d'effectuer votre demande de prêt en ligne, un conseiller, le banque vous rappelle dans les 48 heures, ça c'est vrai, pour vous donner une première estimation. Voilà. Donc ça c'est vrai, hein, mais la fin de la phrase est fausse, un suivi rapide et de qualité, ça c'est complètement faux. Vous allez voir, je vais essayer d'abréger pour pas que la vidéo soit trop longue. On en arrive que je m'énerve. Et donc, je lui dis à Monsieur Dank, je lui dis, écoutez, foutez-moi un numéro où je peux joindre votre supérieur. Parce que là, je dis, c'est trop long, ça fait déjà 2 mois là qu'on est sur mon dossier, il y a un truc qui va pas, j'ai un dossier en béton en plus. Il me dit, oui, de toute façon, vous avez un super profil, si on ne prête pas à vous, on prêtera à plus personne, manani, manana. Mais j'ai dit, vous vous rendez compte, ça fait 2 mois qu'on est sur le coup. Bon, ok. Alors, il me donne, effectivement, une madame de le quelque chose. Et j'ai cette dame, fort charmante d'ailleurs, et qui me semblait vraiment bien plus compétente. Et avec elle, mon dossier avance plus vite. Mais je lui dis, je lui explique tout, elle reprend tout en main, et elle me redemande des papiers. Parce que je ne vous ai pas dit avant que ce monsieur Dank, pendant 1 mois, il n'a pas arrêté de me demander des papiers, quoi. C'est des fiches de paix, des trucs, des machins. Ah, je les ai pas eus. Mais si, je vous les ai envoyés 3 fois. Ah, mais je les trouve pas. Je lui renvoie. Puis alors, attention, on fait pas tout ça en une journée ou en 1 heure. C'est le gars, il me demande ça du lundi, mais du vendredi, il me dit qu'il l'a pas eu. Donc, vous voyez, on perd un temps, mais alors pharaonique. Donc, je remets tout à zéro avec cette dame. Au bout de 15 jours, le dossier semble bon. Puis au bout de 15 jours, je me dis, merde, putain, là on est quand même début juin, là c'est abusé. Alors, la date de signature, c'est fin juin. Ok. Donc je l'appelle, je lui dis, écoutez, ça fait 15 jours, je suis sans nouvelles de vous. Je dis, je suis pas chiant comme client, mais là, je vous dis, vous vous rendez compte que c'est depuis le début du mois de mars, fin mars, qu'on est sur mon dossier, c'est pas normal. Ok. Et puis elle me dit, non, votre dossier est en cours, mais il avance pas parce que vous n'avez pas donné votre assurance prêt. Mais je dis, vous rigolez. Je l'ai pris chez vous. Ça fait 15 jours que j'attends qu'ils me répondent, ces abrutis de la Cardiff. J'ai rempli mon dossier. J'ai donné tous les papiers du médecin qui m'ont demandé. J'ai fait chier mon médecin parce que ça aussi, leur assurance, parce que je dois me faire opérer, ils m'ont demandé, mais au moins 50 papiers. Je vous jure, c'est hallucinant. Hallucinant ce qu'ils vous demandent parce que vous devez vous faire opérer. Ok, elle dit, vous n'avez pas de réponse. Écoutez, je vais les appeler, je vais voir. Je raccroche, elle les appelle, et elle me rappelle 2 jours après, je crois, pour me dire que, en fait, vu que j'ai signalé que j'allais me faire opérer au mois de septembre, ils ne prendraient pas de décision avant le mois de décembre. Cocoya, eu. Vous imaginez qu'on est au mi-juin, là, madame, et que si je vous avais pas appelé pour vous dire ce qui allait pas, et que vous aviez pas appelé la Cardiff, ces gros neuneux, ils donnent pas de réponse à leurs clients. Donc là, évidemment, je suis très énervé, je suis très agacé. Donc je lui dis, je vais trouver une autre assurance, qu'elle aille se faire voir, votre assurance. Là, je vais, je vous le dis comme je le dis, je vais à la Massif, j'ai une réponse immédiate, je leur dis que je vais me faire opérer, ils me demandent des papiers, ils me demandent des papiers, ils me demandent des papiers, ça dure 2 semaines. Au bout de 2 semaines, je commence à hausser le ton, une fois de plus, et là, on me demande encore des papiers, oui, j'ai pas eu ça. J'ai dit, vous les aurez pas, je ne ferai jamais cet examen. Et au bout de la 3e semaine, ils acceptent mon dossier et ils me disent, voilà monsieur, ça sera 50 € par mois. Mais j'ai dit, vous foutez de ma gueule ou quoi ? On part de 22 € par mois à 50 € par mois. Je dis, vous savez, je suis client à la Massif depuis 35 ans.
ben vous allez perdre ma clientèle. Parce que vous vous foutez de ma gueule. Parce que je suis un vieux client et vous me faites même pas un petit effort pour un client comme moi. Oui, nous sommes désolés, mais c'est les Oreos, enfin une connerie, encore du gros baratin, parce que je suis sûr que... Alors je vais vous dire ce qui s'est passé. C'est que j'ai eu des amis qui m'ont dit, bah, écoute, tu vas à telle assurance et à telle assurance, bah, tu vas et tu verras, tu auras une réponse immédiate. Je suis allé à cette assurance, en plus elle est pas loin de chez moi, mais j'ai tout fait en ligne. J'ai fait une demande, j'ai eu une réponse par téléphone le jour même. Et ben, vous croyez-le si vous voulez, au bout de... que je vous dis pas de conneries, hein, puisque je l'ai eu... au bout de 3 semaines, j'avais l'attestation. Voilà, au bout de 3 semaines, je crois que c'est 3 semaines, ouais. J'ai eu le téléphone, on a eu des petits soucis parce qu'ils avaient mal rempli les papiers, c'était pas mon nom, ou il y avait des... Enfin, je crois qu'ils avaient fait une sorte de copier-coller, enfin il y avait un truc, et il y avait aussi une partie que j'avais soi-disant mal remplie, mais ça j'en suis pas sûr. Mais toujours est-il que, bon, ça a pris à peu près 3 semaines, mais en tout cas, eh ben, l'attestation, ils l'ont eu, et le dossier, ben, il a été transféré jeudi dernier. Donc pendant tout ce temps-là, j'ai dû demander au notaire une prorogation. Prorogation, c'est-à-dire de demander un report. Donc là, j'ai dépassé le délai de refus de prêt. Il faut savoir que quand vous avez un refus de prêt, eh ben, s'il est refusé, bah, tout tombe à l'eau. Sauf que si vous dépassez la date, vous êtes obligé soit d'acheter, soit vous êtes obligé de verser 10% du prix de la vente au vendeur comme indemnité, hein. C'est une indemnisation obligatoire. Donc moi, la question, elle n'est pas là, c'est que moi, je veux absolument l'acheter. Aujourd'hui, mon dossier a été transféré jeudi dernier. Je suis censé signer aux environs du 9 août, mais il faut savoir que le banquier, eh ben, il va encore mettre... Alors mon dossier a été validé 3 fois par la direction générale, hein. Eh ben, ils vont encore mettre peut-être une dizaine de jours pour valider mon dossier et seulement à ce moment-là émettre les offres de prêt. Offres de prêt où on est obligé d'attendre 11 jours et après on aura enfin les fonds mis à disposition. Donc ça nous mène, si vraiment ils vont au maximum, au 12 août, alors que je suis censé signer le 9 ou le 10. Et le 12 août, on aura dépassé enfin le légal. Je ne sais même pas au bout de combien de temps j'aurai l'argent. 2 jours, une semaine. Enfin, c'est de la folie pure et simple. Alors, si vous voulez une banque sympatoche, qui coûte pas un rond, franchement, mais que c'est pour rien d'autre, est-ce que Hello Bank, ça vaut le coup? Oui. Foncez, la tête baissée, ça marche super bien. Le site est très agréable, l'application fonctionne pas mal. Franchement, oui. Vous avez plein de choses qui se font automatiquement. C'est super. Mais au niveau des prêts, vous laissez tomber, vous fuyez, c'est une arnaque monumentale, monumentale. Donc je vous le dis, BNP Paribas, Hello Bank, pour faire des prêts, fuyez de très très loin, mes amis. De très très loin, mon expérience, c'est 2 fois des échecs complets. Vous voyez, la com, c'est... Vous êtes... Pourquoi ça marche pas? Ben, la première chose, c'est que on a affaire à des gros tagazous, quoi. Voilà. Ensuite, il y a des très bons éléments là-dedans, mais on n'a aucun numéro direct. On est toujours obligé de passer par le standard. Quand vous passez par le standard, vous demandez Monsieur Dank ou Madame Dell. Ah, bah, Madame Dell, elle travaille pas aujourd'hui, mais elle revient lundi. Donc vous appelez lundi, ah ben elle travaille pas le lundi matin. Ah putain, vous commencez à me les péter. Et Monsieur Dank, il travaille pas le mercredi. Et il travaille pas le vendredi après-midi, un vendredi sur 2. Mais putain, vous travaillez quand, les gars? Vous travaillez quand? Donc vous passez tout le temps par le même numéro, par le standard, qui eux font très bien du très bon boulot, hein. Limite, ils font chier ces gens-là pour leur bouger le fion. Mais sérieux, c'est pire que dans une mairie là-dedans. Alors moi je vous le dis, si vous voulez rien payer avec un compte tranquille et détendu, Hello Bank, oui. Mais si vous voulez vraiment commencer à acheter des actions, à avoir de l'argent de côté, tiens, encore un exemple. J'avais mis de l'argent de côté sur un compte Hello. Hello Plus. Eh ben, je ne savais pas virer l'argent qu'il y avait sur mon compte Hello Plus vers mon compte en banque.
Par contre, de mon compte en banque à Hello Plus, ça, je pouvais. Eh ben, ils ont mis 2 ans pour me débloquer le problème. Ouais, vous avez bien entendu. 2 ans, je les ai appelés, j'ai envoyé des messages au moins 50 fois. Ils ont mis 2 ans. Donc, il y a bien d'autres banques en ligne qui sont sûrement bien meilleures qu'eux. Pour le 0 €, c'est oui, 1000 fois oui. Vous ne payez absolument rien, ça c'est vrai. Mais pour le reste, je vous dis non. Allez, à ciao, les petits loups.